Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Tu es Dieu, je sais, depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, Les mauvais moments, tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. C'est Dieu, depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. dans les bons, Les mauvais moments, tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. tu es éternel, Dieu de miracles, incomparable, c'est toi Seigneur. Tu es le seul Dieu, depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Je le proclame, depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu.
sada bakama se masai. Baba saba se keman soba saba keman saba. E mama saba se keman bo soko baba. Ede sede kede sede basama. Baba 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 sada kada. Ede bada sodo mono so. Ede ba. Oro koro kede mama sa. Baba saba se ke mama so. Bobo so mase masa. Baba kada sada sede kede mama soko. Soba sebe seke mama sa. Bada bada sada bada sede ke. Sede bada sada kada bada solo bodo so. Bodo bada bada sede bada sada kada bada sa. Bada bada kada bada solo bodo bodo mana se. Edi bada bada kada bada sede. Barabadas,
on peut acclamer le Seigneur. Merci Père pour ta grâce, ta présence au milieu de nous. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, on peut s'asseoir. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyons les bienvenus à notre culte. Et nous allons partager la parole du Seigneur. Nous avons commencé depuis 2 dimanches à parler de vaincre les oppressions et les forteresses. Et nous étions appuyés sur le passage de l'apôtre Paul dans sa 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, les versets 3 et verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Et il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que la régie peut arranger le son qui est un peu trop grave? Amen. Et donc ici, l'apôtre parle des armes avec lesquelles nous combattons et le but du combat. Il dit, nous renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et donc ici, il parle du combat spirituel à un niveau assez élevé. Il a dit vraiment qu'il n'a pas de corde. Et l'autre était embêté parce qu'il s'est dit que l'âne va s'enfuir. Et le vieux a eu compassion et il lui a dit, on va essayer quelque chose. Est-ce que tu es habitué souvent à attacher l'âne? Il dit oui. Il dit ok, amène-le auprès de l'arbre et fais comme si tu étais en train d'attacher la corde. Et à son cou et à l'arbre. Et le monsieur a fait les gestes, l'âne l'a vu. Comme s'il liait la corde au cou bien serré. Et s'il l'a bien serré. Et toute la nuit, l'âne n'a pas bougé. Jusqu'au matin. Et il était vraiment émerveillé.
il est allé dire merci au monsieur. Et après avoir dit merci, maintenant il voulait repartir. Il est monté sur l'âne et l'âne maintenant refusait d'avancer. L'âne refusait de partir. L'âne n'avançait plus. Et il est reparti voir le monsieur pour lui demander, pour lui dire, il y a maintenant un autre souci, l'âne ne veut plus partir. Et le monsieur lui a dit, as-tu détaché la corde? Et il dit, quelle corde? Il dit, mais la corde que tu as attachée, avec laquelle tu as attaché l'âne. Il dit, mais il n'y a pas de corde. Mais il dit, quand tu as fait le geste, pour l'âne, tu l'as attaché avec une corde. Et puisqu'il ne t'a pas vu détacher la corde, il pense qu'il est encore attaché. Donc quand tu lui dis d'avancer, il y a une corde dans son esprit qui limite ses mouvements. Et donc le monsieur est venu, il a refait le mouvement de détacher la corde. Quand l'âne a vu le mouvement de détacher la corde, l'âne a commencé à avancer. Vous voyez, ça c'est l'image des raisonnements qui emprisonnent des gens. Parce qu'il n'y avait pas de corde, mais il y avait une simulation de corde et l'âne s'est senti attaché ou il s'est senti détaché. Et le diable vient simuler des situations dans la vie d'un chrétien pour qu'il sente des situations. C'est-à-dire que lui-même, il accepte un type de pensée et il reste prisonnier de ce type de pensée-là. Bien que le Seigneur vienne et essaye de le faire sortir, mais tant que dans sa pensée, il est prisonnier de cela, c'est difficile. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une évangélisation à Katola dans mon village. Et c'est le témoignage que j'ai eu. Il y a un de mes oncles qui avait été... Vous savez, quand il y a... Dans certaines régions, il y a des fétiches qu'on adore. Et souvent, c'est des fétiches de génération qui ont pris le grand-père. Et dans la famille, souvent on dit c'est tombé sur quelqu'un. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça dit que dans la famille, il y a un enfant et on vient lui dire, écoute, le fétiche de la famille qui était sur l'aïeul, qui est descendu sur le grand-père, maintenant c'est sur toi. Et disant, c'est lui que l'esprit ou le génie a choisi. Et je me souviens, il y avait un oncle que, lui on a dit que c'est lui que le génie a choisi, donc il devait être même là pour danser tous les masques et tout ça, parce qu'il y a des danses du village, tout et tout. Et quand ils sont partis lui parler de Jésus, il a dit qu'il comprenait, mais à cause de ce qui est sur lui là, lui ne peut pas venir à Jésus. Ça s'appelle des raisonnements. Et beaucoup de raisonnements freinent beaucoup d'entre nous. Et le diable sait que quand on a accepté Jésus, en vérité, il ne peut pas nous bloquer, il ne peut pas nous retenir. Il ne peut pas empêcher quelqu'un de faire ce que Dieu a prévu. Il ne peut pas empêcher un chrétien d'avancer. Mais il peut l'amener dans des systèmes de pensée qui vont l'aider à se maintenir dans la captivité. Et c'est ça que Paul dit, il faut identifier les faux raisonnements, parce que après avoir été libéré par Jésus, Satan ne peut plus attraper un chrétien, faire de lui ce qu'il veut, mais il va essayer de lui faire interpréter les situations de la vie d'une manière ou d'une autre et se comporter par rapport à ça. Il y a certains qui sont tombés dans le raisonnement ou dans vous savez, après la chute d'Adam, il y a eu le raisonnement du rejet, le sentiment de rejet, qui est relié à l'image de soi. Vous savez, quand on a lu l'histoire ici, il y a 2 dimanches, quand le serpent est venu dire à Ève, est-ce que Dieu a dit que vous ne devez pas manger l'arbre, le fruit, tout ça? Ève a dit on peut manger. Bref, le serpent a trompé la femme a dit à l'homme, ils ont mangé. Dès qu'ils ont mangé, la Bible dit qu'ils sont allés maintenant se cacher dans des buissons. Et Dieu est descendu et ils ont dit à Dieu, ils sont cachés. Vous savez, le fait qu'ils soient cachés, ça traduisait quelque chose. Ça traduit une mauvaise image qu'ils avaient maintenant d'eux-mêmes. Ça s'appelle le sentiment de rejet. Vous savez, le sentiment de rejet, c'est ce qui vient dans la tête des gens qui disent aux personnes qui n'en valent pas la peine, qui ne sont pas à la hauteur, qu'ils sont inférieurs à tout le monde. Ça se manifeste par des complexes d'infériorité, le sentiment qu'on ne peut jamais réussir, on peut être à notre place. Et ça, c'est des raisonnements. Et les gens qui ont de tels raisonnements, vous savez, souvent, ils n'arrivent pas à insister dans la vie, ils n'arrivent pas à persévérer. Ils interprètent tout, ça dit qu'ils arrivent toujours vers cette conclusion. Si quelqu'un pense que lui-même, dans sa pensée, que lui, il n'est pas fort, il n'est pas intelligent, il n'a pas d'avenir, s'il est convaincu de cela, même bien qu'on va l'enlever de ça, il va toujours revenir dedans. C'est ce qu'on appelle le sentiment de rejet. Et ça, c'est une forteresse.
Et quand les gens ont ça, ça peut se manifester dans la vie. Même quand ils vont postuler pour un emploi, ils ne sont pas rassurés parce qu'ils sont convaincus que même s'ils ont les diplômes, mais il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils sont peut-être inférieurs pour la tâche. Donc, ils se comportent mal. Et les gens qui ont ce sentiment-là, souvent, c'est les propres destructeurs de leur vie. Vous savez, quelqu'un qui est convaincu dans sa tête qu'il va échouer. Tout ce qu'on va faire, lui-même va amener ça à l'échec. Je me souviens, j'ai une fois croisé un monsieur, c'était un chrétien. On était en train de faire un travail. Il est venu travailler pour moi. Je faisais de l'agriculture, le maraîcher. Et il est venu, mais ce sentiment de rejet était très terrible en lui. C'était même probablement un esprit. Il était courageux. J'ai jamais vu un homme aussi courageux au travail. Il peut rester debout de 7 heures à telle heure. Je me souviens, on était ici. Quand on faisait nos veillées, il peut rester debout. Il était d'un courage terrible. Mais quand il a commencé à travailler, que ça a commencé à marcher, qu'on a eu un peu d'argent, il est venu démissionner. J'ai dit, mais tu démissionnes pourquoi? En fait, dès que ça veut marcher, lui-même il se retire. Mais avant ça, il m'avait expliqué que quand il était au nord vers Séguéla, dans un village qu'on appelle Kani, il travaillait tellement bien qu'il y a des gens qui l'ont vu qu'il est tellement bien, ils vont le prendre pour l'amener à Abidjan pour avoir telle chose. Et le monsieur lui a dit, écoute, je viens mercredi à 8 heures. Comme ton campement est loin, tu me trouves à la route, je te prends ma voiture, on s'en va. Le monsieur est arrivé à 8 heures. Lui, il n'est pas venu. Il me dit qu'il n'est pas venu, que le monsieur l'a attendu de 8 heures peut-être à midi. Et il est reparti sur Abidjan. Mais il n'est pas venu, pas parce qu'il ne pouvait pas venir. Il dit qu'il n'est pas venu parce que il a senti qu'il ne devait pas venir, que lui-même, est-ce que s'il va travailler, ça va marcher? Parce que de toute façon, quand il commence, ça finit par se gâter. Donc pour que ça ne se gâte pas, donc ce n'est pas la peine de venir commencer ce qui va se gâter. Bref, assez de raisonnement. Et il était le propre artisan de son échec. Et malheureusement, quand il est passé avec moi, il n'a pas pu même surmonter ça. Parce que c'était le gars. Il y a des gens, plus ils les aiment, plus ils manifestent autre chose. Il y a des gens, plus on leur manifeste de l'attention, plus ils deviennent désagréables. Quand on leur manifeste de l'amour, plus ils deviennent compliqués. Il y a des gens qui ils ont tellement l'image qui sont, entre guillemets, qui ne sont rien, qu'ils préfèrent être maltraités. Il y a des gens qui s'épanouissent quand ils sont maltraités. Ils s'épanouissent quand ils sont rejetés. Il y en a qui s'épanouissent dedans. Ils ne le disent pas, mais à la limite, quand on les maltraite, quand on les rejette, quand on les insulte, quand on les traite de moins que rien, ils trouvent que ça, ils sont équilibrés. C'est un équilibre pour eux. Ils se sentent, parce qu'ils se disent qu'on les traite maintenant à leur valeur. Mais une fois qu'on les traite à une autre valeur, si tu veux le positionner sur un siège élevé, si tu veux donner une place élevée, lui-même, il va reculer. C'est à l'image du premier roi d'Israël, Saül. Saül, quand il est allé chez Samuel, je n'ai pas le temps de lire, mais peut-être je vais lire. Il est allé chez Samuel, on lui a réservé une place au milieu des convives. Lorsqu'il avait dit, c'est pour qui ce siège-là? Vous savez, il y a des gens parmi nous, si on fait une place, on dit on va chez le maire, chez le préfet, et puis on te réserve la meilleure place, on dit c'est pour toi. Il y a des gens qui vont dire ça, ça n'est pas là. Il va dire, ce ne soit pas ici. On va dire pourquoi? Il dit, c'est pas pour moi. Mais c'est pas pour toi, pourquoi? Tu n'es pas allé prendre par force. On dit, c'est pour toi, assieds-toi là. Tu dis, jamais. Je préfère rester au portail, dehors. Ça s'appelle un rejet. Ça s'appelle un rejet de sa personne. C'est comme si la personne s'interdit la gloire et l'élévation. Donc toutefois qu'il y a des débuts de gloire, la personne elle-même inconsciemment détruit ça. Et les gens qui ont ce sentiment, sans se rendre compte, ils détruisent leurs relations. Il y a des gens qui, comme on dit, ils n'aiment pas ceux qui les aiment, mais ils aiment ceux qui les maltraitent. Il y a des gens comme ça, qui se plaisent au milieu de ceux qui les rabaissent et qui ne sont pas à l'aise avec ceux qui les élèvent, avec ceux qui les mettent à l'aise, avec ceux qui disent, on croit en toi. Saül dit, il ne s'assoit pas à la table. Samuel dit, assieds-toi. Maintenant, Samuel a ouin, on va trouver, je vais vous montrer. Samuel a ouin Saül. Le jour où il allait chez le papa de Saül pour dire, ton fils est roi, Saül est parti se cacher. Vous savez, il y en a qui vont dire que c'est de l'humilité.
Voilà. Si on va dans 1 Samuel chapitre 10, à partir, bon, on va tout lire, mais avant ça, Samuel avait croisé Saül pour lui dire, Dieu t'a oint comme roi. Samuel avait versé l'huile sur sa tête pour dire, écoute, c'est toi le roi, c'est toi que Dieu a choisi. Mais puis Saül est reparti chez lui, il dit, mais ne dis rien à personne. Et Samuel maintenant est venu publiquement pour le désigner. Pour le désigner. Ce qui s'était dit en secret là, il avait maintenant publié. Mais lorsqu'ils sont allés, Saül allait se cacher. C'est ça que je veux qu'on lise. Dans 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 17. Il a dit, Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mispa. Il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tout le royaume qui vous opprimait. Et aujourd'hui, vous rejetez Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Il dit, ok. Donc, présentez-vous maintenant devant l'Éternel. Selon vos tribus et selon vos milliers. Donc, il dit, comme vous avez voulu un roi, on va maintenant choisir le roi. Mais le roi choisi avait déjà été désigné. C'était maintenant le désignement, la désignation en secret. C'était maintenant pour publier. Et Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. Ils se sont entendus pour dire c'est toi le futur roi. Donc n'aie pas peur. Mais plus que le couronnement est public, Dieu l'a préparé en privé pour qu'il ne soit pas surpris en public. Maintenant, on vient au rendez-vous, on le cherche, on ne le voit pas. On dit où est Saül? Il était ici. Il est là, il se cachait. Et maintenant on dit, on consulta de nouveau l'Éternel. On dit, on allait dire à Dieu, est-ce qu'il est arrivé ici? On consulta de nouveau l'Éternel, y a-t-il un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Et on courut maintenant le tirer de là, vous comprenez? Ils l'ont trouvé, on dit, viens, il dit, viens pas. Et maintenant, on l'a fait sortir. On courut le tirer de là. Il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Saül le savait. C'était le jour je peux dire quoi? Pour entériner ce qui avait été fait. Mais à cause de la manière dont il était, il s'est caché. Et il a bousillé son règne. C'est-à-dire que la manière dont il s'est comporté à l'entrée de sa désignation, ça traduit tout son comportement. Tout ce qu'on dit de faire, il ne fait pas. Tout ce qu'on ne doit pas faire, il fait. Il avait comme une pensée pour détruire sa chose. Mais c'est lié à un profond rejet intérieur. Et le rejet, c'est une forteresse. C'est un raisonnement. Et chacun doit analyser sa propre vie pour savoir, est-ce que, vous savez, il y en a qui ont une trop haute estime d'eux. Ça aussi, c'est un genre de forteresse. Mais il y en a qui ne s'estiment pas à la hauteur. Dieu va tout faire. Mais lui-même, il se voit tout petit, misérable, malheureux, je ne sais pas. Comment tu te vois? Vous savez, la manière dont chacun détermine son sentiment de rejet d'une manière ou d'une autre. Mais Paul dit, nous renversons les forteresses. Et une des forteresses, c'est l'image que chacun a de lui. Bien aimé, après la chute d'Adam, tout le monde a eu une petite dose de rejet. Oui. Mais lorsque Jésus est venu nous racheter, il est venu nous redonner de la valeur. Mais Satan vient attaquer beaucoup de personnes. Ce qui fait que les gens qui ont un sentiment de rejet s'abstiennent même de rêver. Il y a des gens qui ne rêvent plus, qui ne pensent pas que ça va aller, qui ne pensent pas... Quand je dis rêver, ça dit je ne parle pas de dormir et puis faire un songe. Oui, ça c'est un rêve. Je ne parle pas de ces rêves-là. Je parle de penser que Dieu peut te bénir. Je parle de penser
de l'accepter et de te projeter. Se projeter, c'est être assis aujourd'hui, ce dimanche 3 juillet, et puis se dire, en fin d'année, je serai, c'est-à-dire qu'il voit, voilà, je serai dans ma maison, je voyagerai certainement. Il y a des gens qui s'interdisent de rêver. Même si Dieu même veut forcer un rêve, ils vont refuser. Il y a des gens qui ne veulent pas. On va dire, viens t'asseoir ici. Si, jamais. Souvent à l'église, on voit ça. Ça paraît comme de l'humilité. Souvent quand on fait nos réunions, il y en a qui aiment s'asseoir derrière. Il dit, mais tu fais quoi derrière? Il dit, non, il est humble. Je dis, bon, ok, comme tu es humble, là, viens devant maintenant. Parce que souvent, il y en a qui s'amusent avec. Mais ce n'est pas normal de vouloir se mettre juste derrière. Ce n'est pas normal. Ça peut être de l'humilité, mais souvent, c'est un rejet de sa propre personne pour dire, moi, je ne suis pas digne de m'asseoir devant. Mais voilà que Saül, maintenant, on vient le positionner, il allait se cacher. On est obligé d'aller fouiller derrière les bagages pour l'attraper, pour dire, tu fais quoi ici? Et lui, on dit, mais ils ont dit, mais attends, on s'était entendu. On t'a dit, quand tu es venu chez moi, je t'ai dit que c'est toi. Maintenant, c'était entre nous. Maintenant, quand on vient en public, là, tu sais. Mais lui, il dit, que c'est roi, c'est trop grand pour lui. Qui est-il pour être roi? Qui est-il? Un homme humble comme lui ne peut pas être roi. Donc il va se cacher. Et puis maintenant, on va le chercher. Les gens qui ont un sentiment de rejet aiment faire les choses en cachette. Ils n'aiment pas venir à la lumière, ils n'aiment pas exposer ce qu'ils font. Ils ont même souvent beaucoup d'idées, mais ils ont peur de les donner. Ils ont des idées de projets, ils ont des idées d'activités, ils ont des idées, mais ils ne croient pas en cette idée. Ils croient que cette idée, les autres ont des meilleures idées que lui. Les forteresses, c'est terrible. Regarde une forteresse même qui est là. Le noir et le blanc. Il y a une forteresse dans la tête des noirs que le blanc est toujours plus intelligent que les noirs. Et pour la plupart des Africains, le paradis des Africains, c'est Paris. Paris. Vous savez, il y a d'autres villes au monde plus jolies que Paris, hein, Dubaï. Mais les gars peuvent mourir dans l'eau. Quand il arrive à Paris, c'est comme s'il arrivait au paradis. Mais souvent, c'est une forteresse. Il y a d'autres pays qui sont plus développés, plus beaux. Mais il y a comme des systèmes de pensée. Et il y en a, ils sont prêts. Il y en a qui gagnent souvent 20 millions. Moi, je connais quelqu'un qui avait... il a eu assez de millions. Il était prêt à tout laisser pour aller en France. Oui, quelqu'un que j'ai connu, qui a commencé en bas, qui a travaillé pour moi comme boy de maison et qui était très smart. Frère, d'ici quelques années, il est devenu même, comment je vais dire ça? Il est devenu millionnaire, il a construit sa maison. Il a commencé chez moi, hein. Il a quitté ma maison chez moi avec 40 000 francs d'économie. Hein. Et il a de commerce en commerce, un jeune illettré, mais il avait une intelligence des affaires pas possible. En 2002, 2003, 2004, il a commencé à faire ses magasins, vendre des habits, tout et tout. Comme il ne savait pas lire, chaque fois il venait me voir pour l'aider à lire des choses. Et ça a commencé à aller. Actuellement, il est dans sa maison. Mais une fois, je l'ai revu 5 ans après, il me dit, est-ce que je connais un circuit pour l'aider à aller en France? Il était prêt à tout vendre. On dit, tu vas aller. Est-ce que tu sais que là-bas, il y a des clochards? Les gars pensent que quand tu vas en France, il y en a qui pensent que quand tu tombes en France, là, ceux qui sont là-bas, là, souvent quand ils viennent, ils ne disent pas toute la vérité. Ici, il y a la galère, hein, mais la galère de là-bas. Mais même quand tu dis ça, si le gars c'est une forteresse, il va dire, toi tu dis ça là, mais pourquoi tu es là-bas? Frère, tu allais trouver les pauvres blancs mendiants chez eux. Parce que ici on est solidaire. Ici tu vois rarement un homme qui est sans emploi dormir dehors. C'est-à-dire qu'on t'a renvoyé et puis tu vas le dormir sous un pont. En Côte d'Ivoire ici, c'est rare. Il y a toujours un parent qui va t'héberger. Là-bas, tu es hébergé, tes parents te voient dormir dehors, ils ne font rien à toi. Ceux qui dorment dehors, c'est pas les... Mais bon, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais c'est une forteresse qui fait que les gens pensent que c'est mieux. C'est une forteresse qui fait que certains pensent que le voisin est plus intelligent que lui. C'est une forteresse qui fait penser que ça ira, ça n'ira pas.
Et Paul dit, il faut les renverser. Parce que ces raisonnements-là s'élèvent contre la puissance de Dieu. Dieu est limité dans la vie d'une personne, dans la pensée, est bloqué par le diable. Jésus même peut chasser les démons. On peut chasser un démon de maladie, un démon d'envoûtement du corps d'une personne, il sortira. Mais on ne peut pas chasser une forteresse. On ne peut pas dire au nom de Jésus, sort. Donc, si c'est là, c'est terrible. Et on voit beaucoup de personnes destructeurs de leur vie. Mais à l'opposé, ceux qui croient qu'ils vont s'en sortir, il a dit que les circonstances de la vie ne les démolissent jamais. Tu vois David, Saül et David c'est l'antithèse de Saül. Saül n'a pas souffert tant dans sa vie, mais il avait un profond sentiment de rejet, on ne sait pas. Pourtant quand même, il était grand de taille. Hein? C'était un bel homme, grand, 1m85, costaud. C'est-à-dire on dit voici un homme bien, il était un bel homme, mais il ne croit pas en lui. Donc tout ce qu'on dit de faire, il ne fait pas. Parce que les gens qui ne croient pas en eux, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Quand on dit tu réussiras, enfin ils mélangent tout. Il y en a même quand ça commence à aller, ils freinent. Il y a des gens qui gardent des amitiés, ils ne savent pas pourquoi ils gardent des amitiés. Quand il y a quelqu'un qui les aime, ah ça va, comment tu vas? Est-ce que tu t'en sors bien? La seule personne qui l'aime là, il va s'arranger pour faire des histoires. Oui. Des histoires sans tête ni queue. La seule personne qui a pris le temps de te comprendre, tout le monde ne t'a pas compris. Il y a une seule personne qui a pris le temps de te supporter. Et il y a la seule personne qui prend le temps de te supporter, tu t'arranges à gâter, à faire des palabres qui n'en valent pas la peine. Et à se retrouver seul. Parce que dans son programme, il n'en vaut pas la peine. Et donc, il y a des gens, quand il les aime, dans son cœur, il dit, mais pourquoi tu m'aimes? Quand tu fais attention à lui, quand tu es gentil avec lui, quand tu essaies de lui donner une place, ça dit que tu essaies de dire, écoute, tu mérites mieux. Il dit, mais pourquoi celui-là, il me donne de telles attentions? Est-ce qu'il réfléchit, est-ce qu'il n'est pas un plan pour me sacrifier, pour me... Enfin, il réfléchit comme ça. Et puis il dit, est-ce qu'il ne se moque même pas de moi? Parce qu'il y a des fois, même quand tu vas aimer des gens, ils vont dire, tu te moques d'eux. Parce qu'eux, ils ne s'attendent pas à recevoir de l'amour. Ils s'attendent à recevoir du rejet, de l'insulte, du rabais, de la maltraitance et autres. Mais le fait, c'est que c'est une forteresse qui est dans l'esprit de cette personne. Et Jésus est venu renverser cette forteresse-là. Parce que celui qui doute de l'amour, sa vie est mélangée. Et je pense que c'est pour ça que Dieu est venu, la première parole, il dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a des fois, il faut s'asseoir. C'est vrai qu'on peut constater qu'on a tel et tel problème, mais il faut s'asseoir pour dire, avec tous mes problèmes là, Dieu m'a aimé. Vous savez pourquoi Dieu a aimé? Dieu a manifesté son amour sans cause, sans contrepartie. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, fais ceci, je vais t'aimer plus. Si tu fais ceci, je ne t'aimerai pas. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé tout le monde. Les pécheurs, les gens méchants, les gens mauvais. Dieu leur manifeste son amour. Pour que l'on puisse au moins s'accrocher à l'amour de Dieu pour sortir. Parce que quand je m'accroche à l'amour de Dieu, je serai comme Paul qui dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, que peuvent me faire les hommes? Si je suis convaincu de l'amour de Dieu, mais je veux savoir qu'il y a des gens qui peuvent m'aimer. Et même s'il y a des gens qui ne m'aiment pas, je ne vais pas définir ma valeur par rapport à eux. Quand je suis conscient de l'amour de Dieu. David était tellement conscient de l'amour de Dieu pour lui que toutes les maltraitances de son père n'ont pas amené un sentiment de rejet. Parce que c'est l'histoire de David. Le jour, Saül, c'était un enfant choyé. Un enfant choyé. Son papa l'aimait beaucoup. Quand les ânesses sont perdus, Saül allait chercher les ânesses et son père était inquiet, il ne voit pas son fils. Il a fait chercher. David, lui, son papa l'avait mis en brousse pour suivre des moutons. Et David a dit qu'il y a des lions et il y a des ours qui viennent attaquer les moutons et lui se bat contre des lions et des ours. Combien de pères peuvent mettre leurs enfants seuls dans une forêt ou dans une brousse où il y a des moutons et en même temps il y a des bêtes sauvages qui peuvent manger les moutons? Aucun parent sensé ne peut laisser son enfant dans un potentiel danger. Ou à la limite, il va amener des gens à côté.
Mais ils ne vont pas le laisser seul. Ils prendront un frère. Et si tout le monde sait que tout le monde s'accorde à dire que la maman de David n'était pas dans le foyer. Parce que si la mère était dans le foyer, c'est pas sûr qu'elle laisse son fils aller là-bas. C'est pas sûr. Les gens s'accordent à dire qu'il était issu d'une autre relation. Et ses frères étaient ses demi-frères. Et c'est tellement que la maman de ses frères était là. Et souvent quand la maman qui est là n'est pas ta maman, ben souvent tu as le souffre-douleur. Tu vois, il y a le souffre-douleur, c'est sur toi les gens font passer les choses. C'est le rejeté de la famille, c'est le moins que rien. C'est lui qu'on envoie dans la brousse pour surveiller les moutons. Et lorsque le prophète vient, il dit au papa de David que Dieu a choisi dans sa maison le futur prophète, le futur roi d'Israël. Et il dit, envoie tes enfants. Et le père envoie tous ses enfants sauf un. Et le prophète pense que parmi eux se trouve le roi. Il finit de consulter. Dieu dit, il n'est pas parmi eux. Et Samuel s'approche du papa de David pour dire, est-ce que c'est tous tes enfants qui sont là? Imaginez le niveau de mépris. C'est un étranger qui vient te demander, s'il te plaît, tu n'as pas un autre enfant? Tu vois un peu? On dit, envoie tous tes enfants. Il dit, voici tous mes enfants. Et le monsieur consulte. Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Mais Dieu dit, mais tu dis, c'est dans Samuel dit ça. Il dit, c'est dans sa famille. Il dit, oui. Dieu dit, il n'a choisi aucun. Il dit, mais c'est quand même bizarre. Si tu n'as pas choisi un dans la famille du monsieur, alors que tu m'as dit dans sa famille, donc il est où? Il sait que Dieu ne ment pas. Donc il demande au monsieur avec prudence, s'il vous plaît, monsieur, je m'excuse si ma question est un peu indiscrète, mais vous dites que c'est tous vos enfants qui sont là. Vous n'avez pas un autre enfant quelque part? Il dit, ah, il y a un, mais tu penses que lui, il vaut la peine? Tu m'as dit quoi? C'était pour un futur roi, non? Il dit oui. Il dit oui, si c'est pour roi, c'est ceux-là. Pour ne pas t'épuiser, il est en brousse. Il n'est pas dedans. Voici ce que le papa dit. Donc, tu peux imaginer comment l'enfant vivait. Et le prophète dit, il faut le faire amener parce qu'on ne peut pas avancer tant qu'il n'est pas venu. Il faut que Dieu conclue. Et ils l'ont fait venir et Dieu a dit à Samuel, c'est lui. Il a pris l'huile, il a versé sur la tête et il dit, c'est lui. Vous savez, quand c'est fini, il n'est pas mentionné qu'ils ont fait une fête chez eux. Pour dire, alléluia, Dieu a visité notre maison. Non, immédiatement, David est retourné au troupeau. C'était un non-événement. Un non-événement. T'imagines un peu? Ils ont dit, est-ce que le prophète même était lucide aujourd'hui? Parce qu'avec tous ceux qui sont capables dans la maison, c'est lui. Les autres ont dit, papa, le monsieur s'est trompé. Parce qu'il avait Eliab, les plus grands, les plus costauds, les soldats qui avaient fait l'école de guerre, tout ça. Il dit, écoute, retourne au champ, on va revoir cette affaire. On va aller voir Samuel pour savoir s'il ne s'est pas trompé. Il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Il n'y a rien de chez rien. Tu sais, c'est comme tu finis d'avoir ton bac et puis on te regarde, ah bon, retourne dans la maison. Tu vois? Et tu comprends un peu? Tu finis d'avoir une bonne nouvelle. Tu arrives chez ceux pour qui cette nouvelle doit compter. Ils sont indifférents. À la limite, mais ils sont énervés. Pourquoi c'est toi? Parce que pourquoi c'est pas eux leur enfant? Pourquoi c'est pas le préféré? Retourne en brousse. Il était rejeté. Et donc il était comme positionné pour lui-même s'auto-rejeter puisque son père le rejette. Son père lui fait comprendre qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, qu'il n'ira rien, qu'il ne deviendra rien. Satan était en train de construire une forteresse autour de David pour que David s'auto-rejette. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il tombe à la conclusion que lui-même, il n'est pas quelqu'un de valable. Donc, qu'il commence dès maintenant à se comporter ainsi. Mais lui, il n'est pas tombé là-dedans. Il avait une meilleure image de lui-même. Il n'est pas tombé dans le piège pour dire que Dieu est contre lui, que quelqu'un est contre lui. Au milieu de tout ça, il avait de quoi s'en sortir. Et Dieu dit, c'est lui. Celui qui arrive à ne pas se laisser enfermer par les faux raisonnements que le diable lui donne, celui-là va entrer facilement dans sa destinée. Celui qui arrive à s'accrocher à l'amour de Dieu,
Parce qu'un des secrets de David, si tu veux connaître, David, quand les gens l'ont rejeté, lui il s'est abrité dans l'amour de Dieu. Il s'est abrité dans la connaissance de Dieu. C'est lui qui a écrit les psaumes, les chansons pour Dieu, les hymnes pour Dieu. Je crois qu'il les a écrits quand il était seul avec les bêtes. Seul. Les hommes me rejettent, mais Dieu m'accueille. Tu sais, si Dieu t'accueille, il n'y a aucun homme qui peut te donner autre chose comme ta valeur. C'est-à-dire que celui qui donne la valeur ultime t'a donné la valeur. Donc tout ce que les autres disent, ça vaut ce que ça vaut, mais ça ne peut pas remplacer ce que le Créateur du ciel, de la terre, de l'univers a dit sur toi. Fils son père. Parce que lui, il était trop connecté à Dieu. Donc tu peux rejeter David. Mais il dit, Dieu m'a aimé. C'est vrai que papa me laisse en brousse, c'est vrai que je ne vais pas à l'école, c'est vrai que je ne suis pas allé étudier la guerre, c'est vrai que je ne suis pas allé ici, mais je suis convaincu que Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, c'est suffisant. Il a brisé cette forteresse du rejet. Et il a dit, quand ils sont allés le chercher, le seul significatif qu'on a dit, on dit, oh, il était beau. Quand David est sorti de la brousse, on dit, oh, il était beau, blond, de belle figure. Tu sais, quelqu'un qui est beau, qui est blond. Bon, blond, ici on n'a pas de blond. Ici on est noir ou on est clair. Mais il était beau. Tu sais, quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de gai. C'est quelqu'un de joyeux à l'intérieur. C'est quand quelqu'un se rejette lui-même, trop, pendant longtemps, ça rejaillit sur son aspect. Lorsque tu vois quelqu'un qui s'est trop rejeté, son aspect traduit plus ou moins son état d'esprit intérieur. Lorsqu'on regarde le visage de quelqu'un, on ne peut pas attester peut-être à 100%, mais on peut savoir qu'il y a une souffrance intérieure. On ne connaît pas la cause de la souffrance, mais à l'intérieur, il y a une souffrance. Il y a une souffrance de se sentir mal, de se sentir rejeté. Et cette souffrance se traduit sur le visage. Il y a des sourires qui sont des sourires, mais à l'intérieur, il y a une souffrance. Mais David n'avait pas cette souffrance-là. Alors que tout était là pour dire qu'il devait la voir. Mais lui, il s'appuie sur Dieu pour renverser cette forteresse-là. Que Dieu te donne la force pour renverser toutes les forteresses dans lesquelles Satan veut te mettre. Que tu les renverses. Je ne sais pas ce que tu as vécu, parce que de toute façon, Satan s'acharne sur la vie de tout le monde. Il s'est acharné sur la vie de David. Mais David a refusé de se laisser enfermer dans des faux raisonnements. Parce qu'un des premiers raisonnements que Satan veut mettre dans le cœur des enfants de Dieu, c'est Dieu ne t'aime pas assez. Et si tu dis à Satan, Dieu m'aime assez, il te dira, s'il t'aime assez, pourquoi tu es dans telle situation? Et si la personne n'arrive pas à trouver une réponse, il est capable de dire, oui, j'ai comme l'impression que Satan, tu as raison. Tu as raison. Parce que si Dieu m'aimait, pourquoi il me laisse suivre les moutons? Pourquoi quand papa me traite mal, il ne vient pas me défendre? Pourquoi quand papa me dit de mauvaises choses, il ne vient pas? Pourquoi? Tu vois? Et regarde, depuis l'enfance, quelle que soit la famille où on est, il y a toujours des injustices. Il y a toujours des choses qui arrivent. Il y a toujours des gens qui parlent, il y a toujours des gens. Tu vois, déjà Adam a péché. L'homme est né avec ce sentiment. Et la vie vient exacerber ça. Mais Jésus vient casser ça. Vous savez, c'est la victoire à l'intérieur de soi qui produit des avancées significatives dans la vie. Celui qui a triomphé dans son cœur triomphera dans la vie. Mais celui qui est en défaite dans son cœur, dans la vie, il ne peut pas se battre bien. Il ne peut pas affronter les épreuves. Parce qu'à l'intérieur de lui-même, il n'est pas sûr de qui il est. Mais si tu es sûr de qui tu es, Paul dit, ni la mort, ni l'épée, ni la famine, ni ces choses-là ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. En d'autres termes, l'amour de Dieu là, même si je suis maltraité, je ne vais pas douter de ça. Quelqu'un que Dieu aime, il dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu m'a aimé, toi si tu ne m'aimes pas, ça vaut ce que ça vaut, mais ça ne peut pas détruire ma vie. Ça veut dire en fait, parce que les gens qui ont une bonne image d'eux, quand tu ne l'aimes pas, il dit en fait tu ne me connais pas. Parce que si tu me connaissais, tu allais m'aimer. Ou tu ne connais pas la valeur de ce que c'est. Parce que heureusement qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur des bonnes choses. Ah oui, il y a de façon sur la terre, il y en a qui ne connaissent pas la valeur des choses. Hein. Je me souviens une année, on était à Abidjan,
on faisait une cérémonie, un dîner des couples à Kodesh. Et il y a eu un voleur qui est arrivé là. On a fini de faire, on dansait, on a fini de faire le ballet. C'était pas un ballet, c'était et il y avait, quand on allait s'asseoir, il y a une maman, ils ont pris son sac. Et on a appelé, le téléphone sonnait. Finalement, le gars a décroché. Et il dit oui, que c'est lui qui a pris tout et tout. Il allait à Djamé quelque part, le sac sera là-bas. Donc il a pris le téléphone qui avait une valeur, je pense de 150 000, mais le sac avait une valeur de plus d'1 million. Mais lui, il ne sait pas que entre le téléphone et le sac, là, qu'est-ce qui est plus cher? Donc il a laissé le sac et puis il a parti le téléphone. C'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur des choses. Donc il y a des gens qui peuvent ne pas connaître ta valeur. Il ne faut pas juger ta valeur à ce que les gens disent ou à ce que les circonstances disent. Parce que si toi-même tu n'es pas à l'aise sur ta valeur, c'est les gens qui vont la définir pour toi. C'est les gens qui vont la définir pour toi. Et si tu attends que les gens définissent, ils vont te définir toujours en dessous d'eux. Ou bien à leur standard. Quelqu'un qui lui-même n'est pas équilibré, tu ne peux pas t'équilibrer sur lui. Il ne faut pas t'appuyer sur le roseau percé. Tu mets un roseau piquant, tu veux prendre ta main dessus, ça ne marchera pas. Et les gens qui ont un profond sentiment de rejet, au lieu de s'attacher à Dieu, ils cherchent le secours chez les hommes. Et souvent, les gens qui ne les ont pas compris, ils attendent le jour où cette personne va les comprendre. Et il revient 2 ans après. Est-ce que tu me comprends? La personne dit, voilà. Il dit, oh. Il va travailler. Il revient encore. J'ai eu 100 000. Est-ce que tu me comprends? Dégage. Oh, 1 million. Dégage. Hey. On ne s'occupe pas de ce que les gens pensent. On s'occupe de ce que Dieu pense. Si tu ne vois pas ma valeur aujourd'hui, un jour tu la verras. Alléluia. Pour conclure, Joseph, il avait une grande destinée dans sa vie. Il avait une grande valeur. Dieu lui a montré de grandes choses. Mais ce qui s'est passé était le contraire de ce que Dieu avait dit. Dieu a montré qu'il sera élevé. Il a été plutôt abaissé, vendu, battu, trahi, jeté dans un trou, vendu comme esclave. Frère, quelqu'un qui a un grand destin, qui est vendu comme esclave, et ensuite il est là-bas, il travaille bien, il est trahi, un mensonge terrible l'amène en prison. Tout en train de dire qu'il n'a pas d'avenir. Déjà quand il est arrivé en Égypte, c'était un esclave. Sa famille qui était riche là-bas, ça n'avait aucune valeur. On le traitait comme un esclave. Et il pouvait développer la mentalité d'esclave. Mais malgré qu'il était esclave, dans sa tête c'était un roi. Alléluia. Dans sa tête c'était un roi. Laisse-moi te dire pourquoi c'était un roi. Parce que le roi, il règne et il gouverne. Lui dans sa tête, il ne laissait pas la vie définir ce qu'il devait faire. C'est lui qui définissait sa vie. Donc lui, dans sa tête, il doit faire en sorte que tout se passe bien. Donc c'est son maître là, c'est son patron, où il est esclave. C'est lui qui tient la maison du monsieur. C'est lui qui fait en sorte que les choses se portent bien. Du coup que le monsieur dit, écoute, je ne touche plus rien. Quand tu touches mes affaires, tout va bien. Parce que les rois, ils règnent. C'est les gens du peuple qui subissent. Les rois, ils font en sorte que les choses arrivent. Les rois agissent. Les rois savent que tout dépend d'eux. Ils n'attendent pas que le changement vienne d'ailleurs. Ils savent que le changement viendra de lui. C'est lui qui va rendre les conditions meilleures. Il n'attend pas qu'on fasse pour lui. Mais lui, il doit faire. Les gens qui ont la mentalité d'esclave, ils attendent tout. On ne m'a pas. On devrait. On ne m'a pas. On devrait. Il devrait. Normalement, c'est comme ça. Avec... Hey. Tu as vu comment ils m'ont parlé? Tu as vu comment ils m'ont dit? Mais le roi n'est pas... Tu sais, prends notre président de la République. Actuellement même il pleut là. On dit c'est lui. L'eau a bloqué la maison de quelqu'un. On dit, mais monsieur le président, vous voyez. Si maintenant c'est un homme qui est complexé, il va dire, tu as vu, hein, tout ce que j'ai fait, l'eau. Mais de toute façon, un roi, c'est qu'on parlera de lui. Mais le roi, il règne. Le roi, ça dit que le roi, c'est lui qui fait que les choses arrivent. Ceux qui sont en dessous, eux, ils attendent qu'on fasse les choses pour eux. Ceux qui règnent, c'est eux qui prennent les devants. Prendre les devants, ce n'est pas la position. C'est un état d'esprit. Quelqu'un peut être esclave et puis prendre les devants de sa vie. À son niveau.
Il ne commandera pas son patron. Mais le patron verra quelque chose de différent. Tu sais, les gens qui ont la mentalité d'esclave, c'est les gens qui critiquent tout. Eux, ils critiquent tout sans apporter des solutions. Il y a des gens, quand ils voient le problème, ils cherchent des solutions. Ça, c'est la mentalité de ceux qui règnent. Donc, quand ils viennent dans la maison, Joseph est arrivé chez Potiphar, la nourriture était mal servie, les gens ne mangeaient pas à l'heure, le cuisinier faisait n'importe quoi, tout le monde se plaignait. Lui, il a cherché une solution. Et ça comprend pourquoi le cuisinier est comme ci, pourquoi celui-là est comme ça. Et il a commencé à parler à tout le monde, il a mis de l'ordre, tout le monde s'est entendu, et tout fonctionnait bien. Il n'est pas le chef, mais dans son cœur, c'est un agent du changement positif. Et ça a attiré la méchanceté du diable sur lui encore, il a été mis en prison. Mais allez lire, il a dit qu'en prison, c'est lui aussi qui régnait là-bas. C'est lui qui organisait la prison. Parce que ce n'est pas une victime. Il est en prison, mais il n'est pas une victime. Il n'est pas emprisonné. Et quand le temps est arrivé, il s'est retrouvé au palais. Ceux qui l'avaient dirigé se sont mis à genoux devant lui. Parce que Pharaon passait, Joseph était derrière, et ils ont crié à genoux devant Potiphar. Et devant Pharaon et Joseph. Ils ont dit à genoux. C'est le chef de la prison. C'est son ancien maître Potiphar. C'est la femme de son patron. Tous ceux-là sont à genoux devant leur ancien esclave. Tu comprends? Tu comprends? Mais ça commence que lui, il ne s'est pas laissé enfermer. Que Dieu te donne la force de ne pas te laisser enfermer. Refuse de croire que tu ne vaux rien. Toi-même, il faut accepter d'abord. Il ne faut pas que les gens viennent te confirmer. Qui te confirme ou non, c'est pour Dieu qui est important. Et Dieu t'a déjà attesté. Commence à te comporter comme tel. Il faut renverser les forteresses. Il faut renverser les raisonnements. Il faut renverser les hauteurs. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et quand tu as cette façon de vivre là, beaucoup de choses peuvent t'arriver. Mais tu ne vas pas définir ta vie avec ce qui t'est arrivé. Tu vas définir ta vie avec ce que Dieu a dit. Et il dit qu'il a pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur. Afin de donner un avenir de l'espérance. Peut-être que je suis dans le malheur, mais Dieu dit son projet n'est pas ici. Donc je sortirai de là. Dieu dit je suis une race élue. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Je suis quelqu'un de valeur. C'est ce qu'il dit. Il dit je suis un sacerdoce, une nation sainte. Malgré mes problèmes, Dieu dit je suis une nation sainte. J'aimerais dire à Dieu, j'ai envie de dire à Dieu, est-ce que tu sais ce que je suis en train de faire? Et puis tu me donnes un aussi grand nom. Mais si c'est Dieu qui a donné ce nom, il sait pourquoi il a donné et il a raison de le donner. Même si moi à qui il donne le nom, je ne comprends pas pourquoi il me donne ce nom. Parce que moi je ne crois pas que je mérite ce nom. Mais si j'ai confiance à celui qui a donné le nom, je crois en cela. C'est comme ça qu'on sort des limitations. C'est comme ça qu'on sort des forteresses. Ne regarde pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent de toi. Mais regarde ce que Dieu dit de toi. David dit, je te remercie, je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Ouais. Quelqu'un qui est rejeté, lui dit il est merveilleux. Quelqu'un qui est rabaissé, il dit il est merveilleux. C'est ce que chacun se dit en lui-même qui va le faire sortir. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais qu'est-ce que toi tu te dis en toi-même. Comment tu prends le devant des opérations? Comment tu prends le devant de ta vie? Commence à régner. Commence à agir. Commence à agir comme un homme libre. Commence à agir comme un homme libre. Commence à agir. Commence à planifier ton futur. Les gens qui sont libres planifient leur avenir. Ils dessinent leur avenir. Ils planifient. Ils écrivent. Quand quelqu'un est libre, tu vas voir qu'il a écrit, il faut qu'en fin d'année il soit ici. Il faut que dans 2 ans il soit là. Il faut que dans 5 ans il soit là. Les rois règnent. Les rois planifient. Les sujets subissent. Ils attendent ce qui va arriver. Ceux qui ont pris le devant de leur vie n'attendent rien, mais ils provoquent les choses. Et tant que ce n'est pas arrivé, ils n'arrêtent pas de provoquer les choses. Quand il dit provoquer, c'est eux qui font en sorte que ça arrive. Quelqu'un qui règne, tout ce qui arrive, il a travaillé à ça. Quelqu'un qui est complexé, lui, il subit. Il n'a rien planifié, il ne veut rien planifier. Il attend qu'un jour, le jour où on va reconnaître sa valeur. Il attend ce jour-là. Et il cherche cette personne-là.
Saül a poursuivi David parce que des femmes ont chanté. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. À cause de ça. C'est-à-dire tellement il est complexé. Il dit, ah bon, moi on me donne 1000 et puis on donne 10 000 à ce petit. Le roi est devenu fou. C'est le symbole des gens qui sont complexés. Est-ce que la chanson des femmes là, c'est ça qui va définir ta vie? Elles ont chanté. Et toi tu prends ça comme si ta vie est dedans. Et maintenant il a détruit son règne en poursuivant David. Il est mort là-bas. Mais c'est le symbole. C'est-à-dire, depuis le début il avait ce problème. Mais Dieu voulait l'en faire sortir. Mais que toi tu en sortes au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quelle forteresse, qu'est-ce qui retient quelqu'un. Mais il faut savoir que Paul dit, nous renversons les forteresses. Nous renversons les hauteurs qui s'opposent contre l'action de Dieu. Dieu a de bons projets pour chacun de nous. La valeur de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'on fait de lui. La valeur de quelqu'un dépend de ce que Dieu dit de lui. La valeur de quelqu'un dépend de ce que Dieu a déclaré de lui. Et si les gens te parlent mal, si les gens te traitent mal, cherche à voir dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il dit, tu es une merveilleuse créature. Les gens ne connaissent pas ta valeur, c'est pas grave. De toute façon, en Afrique ici, mais nous, vous savez que l'Africain a ici des richesses, il ne sait pas. Oui. Dans les villages là, il y avait du pétrole. Nos parents étaient là. Ils sont assis, ils font des palabres, ils font des fétiches. Et ils sont sur pétrole. Les blancs sont venus. Votre talent de traiter, ça ne vaut rien ici. Il dit, on te donne 2 miroirs, tu me donnes tout. Il dit oui. Ils sont vendus. Il dit, est-ce que vous savez qu'il y a... Ils sont assis là, ils sont à la palabre, ils sont jugés les palabres. Il y a du pétrole. Quelqu'un ne connaît pas la valeur de quelque chose, il est assis sur de l'or. Les gens sont assis sur de l'or, sur des trésors. Mais à cause de leur ignorance, ils banalisent. Et les autres disent, viens, si tu banalises ta chose, lui aussi il banalise, mais il prend. Parce qu'il sait qu'il y a de la valeur. Mais que ça change dans ta vie. La première personne que tu dois valoriser, c'est toi. Valorise-toi toi-même et comporte-toi comme tel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comporte-toi comme ça. Amen. Tu te lèves le matin, lave-toi. Parfume-toi. Parce qu'il y a des gens, il y en a qui se préparent au sérieux, ils ne se lavent pas. Tellement ils se préparent au sérieux, même ils trouvent que se laver, c'est trop compliqué. Oui, il y en a qui ne se lavent pas. On dit que tu ne laves pas, Dieu se lève pourquoi? Mon frère, tu es un roi, lave-toi. Parfume-toi. Habille-toi bien à ta manière. Marche bien. Parce que même les gens qui se préparent au sérieux, ils ont une façon de marcher. Ils marchent comme s'ils n'ont pas envie de marcher. Il y en a qui marchent penchés. Quand toute la terre n'a qu'à savoir que lui souffre. On dit à quoi? Tiens-toi, toi. Mets tes épaules en haut. Lève la tête. Regarde les gens dans les yeux. Parle. Vis ta vie. N'attends pas que les gens disent que tu es quelqu'un. Dieu a déjà dit que tu es quelqu'un. Dis à ton voisin, Dieu a déjà dit que tu es quelqu'un. C'est fini. Si Dieu a dit, c'est fini. Si toi tu ne connais pas, désolé pour toi. Je suis désolé parce que tu passes à côté d'une occasion. Moi comme ça, c'est une occasion. Maintenant, tu passes à côté de moi. Désolé pour toi. Demain, tu vas regretter. Parce que c'est un roi qui est là. Même si tu ne connais pas, Dieu a dit. Donc, si tu ne connais pas, je vais quand même lever mes... Je vais te regarder droit dans les yeux. Je vais marcher droit. Je vais avancer droit. Je ne vais pas m'occuper de toi. Parce que tu n'es pas Dieu. Je me lave le matin, je me lave, je me parfume. Faut te parfumer. Mais ceux qui se prennent au sérieux se parfument aussi. Et puis parfum, il y a tous les prix. Il ne faut pas dire que tu n'as pas. Il y a parfum de 1000 francs. Il y a 500. Donc, ce qui est sûr, ces 500 là, c'est parfum aussi. Peut-être que ça prend de 8h à 11h, mais c'est là. Bon, il y a des parfums, quand tu mets dans la chambre, ça reste au couloir. Dès que tu arrives au portail, c'est fini. Ça là, mets dans ta poche, promène-toi avec. Chaque 2 heures, tu mets sur toi. Ça va prendre aussi. Alléluia. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur.
Tu es une personne de valeur. Je te dis que tu es une personne de valeur. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne de valeur. Je le dis parce que Dieu l'a dit. Et ne te laisse pas enfermer par aucun faux raisonnement. Même si la vie ne t'a pas reconnu, Dieu t'a reconnu. Et le temps viendra. Mais le temps dépend beaucoup de ce que toi tu penses à l'intérieur de toi. Accepte ce que Dieu dit. Même si la vie ne te montre pas ça, accepte ce que Dieu dit. Et tu vas voir que l'extérieur va se conformer à ce que tu penses à l'intérieur. L'extérieur va se conformer à ce que tu te dis à l'intérieur. Alléluia. Parle à Dieu. Korobaras karabarabaраske. Korobarabaras karabarabaраske debedebedesке. Korobarabaras karabarabaras koroboroboros korki barabaraske. Karabarabaras korki boroboroske barabaraske. Korobarabaras koroboroboros korobarabaраske. Karabarabaраske barabaras koroboroboros korobarabaраske. Mama sada baba sada bara kada baraske. Kodo bara baraske de bara baras kada bara baras kodo kodo boroske. Kada bara baraske de bara baras kodo kidi mama sada barase. Kodo bara baras kodo kodo boros kodo bara baraske de bede bedeske. Kadi mama kada bara baras kodo kodo boroske de bara baraske. Kodo bara baras kidi mama kada bara baraske. Oh di baba kada bara bara skoro bodo bodo skoro bara bara ske kada bara bara skoro ki di mama kada bara bara ske bodo bara bara ske di bara bara kada bara bara ske. Son règne et sa puissance dans ta vie. Peu importe les circonstances que quelqu'un a vécues, peu importe les circonstances que tu vis maintenant, aux yeux de Dieu, tu es une personne de valeur. Ne te laisse pas enfermer dans les murs que Satan met autour de toi. Brise les forteresses, renverse les forteresses. Accepte ce que Dieu dit et marche dans cette dimension. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci parce que plusieurs, Seigneur, renversent les forteresses, renversent les mauvais raisonnements, renversent les pensées iniques, renversent les pensées impures. Oubliant ce qui est en arrière, avance, avance, Seigneur, avance, Seigneur. Ils avancent, Seigneur, vers le but, car ils savent que c'est toi qui les as fait, c'est toi qui les as créés. Et tu les as créés parce que tu avais de bons plans, de bons projets, de bonnes choses à faire. Même si la vie n'est pas facile, toi, Seigneur, tu as de bons plans pour nous. Et toi, Seigneur, tu nous as déjà élus, tu nous as déjà choisis, tu nous as déjà adoptés, tu nous as déjà, Seigneur, sanctifiés, tu nous as déjà élevés. Oui, Seigneur, tu n'investis pas là où il n'y a pas de valeur. Et si tu as donné ta vie pour nous, c'est parce que tu sais que nous avons de la valeur. Que nous puissions accepter cela et rejeter les raisonnements méchants du diable et marcher dans ta grâce et dans ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va apporter au Seigneur notre